I am conscious. Voilà. Alors, eh bien, maintenant, je vais pouvoir passer la main à Jean-Louis qui va poursuivre avec l'explication de ce que lui-même a découvert à travers les fréquences sonores et de ce qu'il a pu observer comme interaction entre le son, la fréquence sonore, vibratoire et l'eau. Voilà. Donc, Jean-Louis, je te laisse la parole. Merci Loïc. Avant toute chose, je t'invite à rester juste de quelques secondes de plus sur ta diapositive précédente. Voilà, parce que j'aimerais ajouter deux petits points concernant Masaru Emoto. Le premier, c'est qu'effectivement, il a fait des choix artistiques dans ses publications et je trouve ça très bien parce qu'autant montrer les plus beaux cristaux, hein, puisque la nature permet d'observer de très beaux cristaux, d'une part. Mais ce qui est important à savoir aussi, euh, et ça va rejoindre ce dont je vais vous parler, c'est que je pense que là où on peut rendre hommage à Masaru Emoto, c'est par rapport au fait qu'il a essayé d'éveiller les consciences sur le fait que tout ce que l'on pense, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait a une influence sur nous, nos proches et notre environnement, et qu'on peut l'observer effectivement sur l'eau, puisqu'on voit bien que quand on a l'intention de tuer quelqu'un, on voit qu'on a une déstructuration totale de l'eau, de la structure de l'eau, et donc qu'est-ce que ça veut dire? On se déstructure soi-même. Donc on détruit, on s'autodétruit. Et ça, c'est vraiment important comme message, c'est le plus important, me semble-t-il, à retenir de ce que Masaru Emoto a mis en évidence pendant toute sa vie. Et l'autre chose qui est un petit peu plus pointilleuse, c'est pour expliquer par rapport à ce choix artistique. Il est possible de voir parfois des cristaux où on ne voit pas cette forme particulièrement harmonieuse comme une étoile à 6 branches. C'est tout simplement dû au fait qu'il faut un certain temps pour retrouver le bon angle et pour prendre la photo du cristal d'eau glacée et que, évidemment, le microscope chauffe et peut faire fondre rapidement le cristal d'eau. Donc, il faut être un expert dans ce type de photographie pour faire une photo rapidement et qui prend le bon angle. Donc, c'est pour ça que parfois, on a l'impression qu'il y a un certain déséquilibre entre différents aspects, mais en fait, ce déséquilibre n'est pas un déséquilibre naturel, mais le fait que la prise de la photo prend un certain temps ou demande un certain temps pour être bien prise. Voilà, voilà, je voulais apporter ces deux précisions par rapport à ça. Donc, si tu veux, oui, Loïc, on peut passer à la prochaine diapositive où justement on voit à nouveau au bas de la diapositive quelques photos. Et là c'est justement des albums de biomusique qui ont été testés par les laboratoires de Masaru Emoto, au laboratoire qu'ils avaient au Liechtenstein à l'époque. Et là, on voit tout à fait à gauche une eau morte. Et lorsque on met la biomusique, eh bien, on la revitalise. Et donc, on retrouve naturellement cette structure harmonieuse qui ressemble un petit peu à une étoile à 6 branches. Et pourquoi cette structure-là? Bien, ça correspond, nous, on a participé au congrès qui s'appelait les Journées toulousaines de l'eau pendant plus de 10 ans, une douzaine d'années. Et donc, il réunissait tous les plus grands scientifiques dans le domaine de l'eau en France. Nous y sommes allés au début en fait, de ces journées. Ça s'est transformé après en l'Université d'été des biosciences. Donc, c'était organisé par Effervescence, le magazine Effervescence et Jean-Yves Baucher. Et donc, on a eu l'opportunité de présenter nos travaux avec des musiques et certains tests qui ont été faits. Et d'ailleurs, beaucoup de tests ont été faits à partir de ces rencontres. Parce qu'avec Robert, nous avions développé un protocole de création artistique qui permettait d'avoir des effets bénéfiques sur le monde vivant, mais nous n'avions aucune mise à l'évidence de justement cette réalité de restructuration de l'eau qui a un impact crucial, je vais dire, à la fois sur notre bien-être et santé générale, mais également sur notre conscience d'être. Donc, voilà ça fait le lien avec ce que tu disais, Loïc, par rapport au test de Masaru Emoto. C'est une manière de montrer qu'on peut avoir un impact sur l'eau par différents moyens. Donc, tu as tout à l'heure montré un moyen mécanique par l'action d'un vortex qui revitalise l'eau, mais il en existe de nombreux autres.
Yann Oliveau a écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle La nature de l'eau, qui décrit de nombreux procédés qui permettent de revitaliser l'eau, restructurer l'eau. Et donc Biomusic One d'ailleurs qui est montré dans ce livre également. Et nous avons choisi, donc avec Robert, d'utiliser la musique comme support, puisque, comme je l'ai dit lorsque je me suis présenté, je suis musicien et compositeur de musique, donc c'était le médium que nous avons choisi avec mon collègue Robert, qui lui était DJ aussi et qui a fait beaucoup de recherches en médecine énergétique et en physique de la conscience, et moi aussi. Ce sont deux sujets qui nous passionnent et qui nous ont amenés vraiment à faire des recherches sur l'impact sur le monde vivant des vibrations sonores que peuvent véhiculer une musique. Et selon la manière dont on va composer, on va avoir soit un impact restructurant, soit un impact déstructurant. Alors on peut l'observer par divers moyens. Il est pratiquement impossible aujourd'hui de mesurer comment en fait l'eau est restructurée, parce que la plupart des procédés agissent, on va dire, de manière quantique. Nous, on émet des vibrations sonores bien spécifiques qui vont donc être véhiculées à travers la vapeur d'eau dans l'air et l'eau dans le corps, et qui vont avoir cette action restructurante, donc sur la vapeur d'eau dans l'air et l'eau dans le corps. Et cette restructuration va avoir, on va dire, une influence importante sur, comme je le disais tout à l'heure, notre état de bien-être et conscience d'être. Donc pourquoi? Parce que lorsque vous revitalisez l'eau, en fait, vous allez optimiser naturellement sa conductivité. Et lorsque vous optimisez la conductivité de l'eau, vous obtenez une fluidité d'information dans le corps. Et si en plus de cela, vous arrivez à protéger cette restructuration, vous allez donc éviter tout autre facteur, on va dire pour simplifier, stress, de déstructurer à nouveau cette eau. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, on va maintenir une circulation d'information à la fois fluide, mais également claire. Et c'est ça qui va avoir un impact crucial dans notre conscience d'être, puisque plus vous allez maintenir une circulation fluide et claire d'information dans le corps, plus il vous sera facile, on va dire, de faire les bonnes prises de conscience, de reconnaître votre place, d'être à l'écoute de votre corps, d'être à l'écoute de votre être, de pouvoir vous repositionner, de pouvoir reconnaître si vous êtes en résonance avec vous-même, par vos pensées, paroles et actions, et donc de pouvoir vivre de manière beaucoup plus consciente. On parle avec Biomusic One d'accéder à une nouvelle conscience de soi, parce que non seulement vous pouvez avoir un meilleur ressenti de l'impact de vos pensées, paroles et actions, et donc vous repositionner, mais vous pouvez également donc prendre conscience d'autres réalités vibratoires qui influent sur votre être et qui vont vous permettre donc de prendre conscience bien d'autres dimensions, et que finalement, ce n'est pas que par nos 5 sens que nous interagissons avec la matrice dans laquelle nous sommes incarnés, mais avec de nombreux corps subtils qui ont un rôle à jouer également. Voilà, donc ça peut aller très très loin. Plus on va maintenir une eau structurée et une circulation d'informations fluide et claire dans le corps, et plus nous allons nous donner l'opportunité d'éveiller notre conscience et d'accéder à de nouveaux paradigmes, de nouvelles compréhensions, de nouvelles reconnaissances d'être qui vont nous permettre de réellement manifester qui nous sommes. Voilà. Et ça, c'est tout le but réellement de nos travaux. Alors, dans cette diapositive, nous avons beaucoup de tests sonores que vous pouvez observer sur le site de Biomusic. Je crois que Loïc vous laissera un lien, je pense, à la fin, pour que vous puissiez aller voir. Donc là, on peut voir avec différents procédés. On a parlé de Masaru-Emoto, mais vous avez un petit peu sur la gauche en bas aussi le procédé électrophysionique, aujourd'hui qui a été développé en procédé électrophotonique. Et là, vous avez une goutte d'eau, en fait, une goutte d'eau minérale sur la gauche avant revitalisation, par les vibrations sonores du Biomusic One, et après revitalisation, vous voyez comme un petit soleil radieux, et ça c'est typique, comme si on voit avec Masaru-Emoto un beau cristal à 6 branches, comme une étoile à 6 branches, bien là on voit un beau cercle bien radieux, et ça c'est typique d'une eau restructurée démontrée par le procédé électrophysionique. On peut le voir aussi en cristallisation sensible, et on voit bien les fibres saine et vivante sur la photo de droite, où on a une revitalisation de l'eau par Biomusic One, alors qu'elle est fracturée et déstructurée sur la gauche lorsqu'il n'y a pas cette restructuration. Et puis nous avons eu l'opportunité aussi de rencontrer des chercheurs spécialisés dans la lutte contre la pollution électromagnétique,
notamment dans les fermes en Bretagne pour aider les fermiers qui avaient des gros problèmes avec leurs élevages, à la fois de qualité pour les élevages bovins, par exemple, de qualité de lait ou même de stress et de mortalité élevée, et qui ont constaté que lorsqu'ils arrivaient à neutraliser l'impact de pollution électromagnétique qui influençait, si vous voulez, leur environnement, eh bien, des conditions s'amélioraient ou retrouvaient leur normalité, si on peut parler de normalité dans les élevages, on va dire, industriels. En tous les cas, ces personnes-là nous ont contactés parce qu'ils avaient remarqué que lorsqu'ils mettaient la biomusique, eh bien, il y avait justement, on retrouvait une meilleure qualité de lait, on retrouvait moins de stress, une meilleure harmonie au niveau des conditions des élevages animaliers. Il se trouve que nos albums se sont trouvés auprès d'un biophysicien en Russie, puisque ce sont des Russes qui s'intéressent beaucoup à l'influence de la musique et de la lumière sur le monde vivant. Et donc, très intrigués, ils nous ont appelé un jour, ils m'ont dit, voilà, j'ai un ami que vous avez rencontré qui m'a passé vos albums, est-ce que vous me permettez de faire des tests? Évidemment, on lui a donné l'autorisation et ils ont fait des tests en conductimétrie différentielle et en chromatographie liquide à performance. Et là, on peut dire que, comme ils nous l'ont dit eux-mêmes, que l'effet de restructuration et de revitalisation de l'eau par Biomusic One est prouvé parce que ce sont des procédés qui sont reconnus par le monde médical, le monde scientifique. Alors, je peux expliquer en quelques mots parce que c'est important de conscientiser ça. Le tableau que vous voyez en haut à droite, en conductimétrie différentielle, où vous avez plusieurs lignes de couleurs. Vous avez 3 lignes vertes. Et donc, ces 3 lignes vertes, c'était l'eau témoin, l'eau avant et l'eau après. Et on retrouve une mesure sur la conductivité de l'eau de 2 mA. Donc, dans ce laboratoire, l'eau qu'ils ont utilisée pour faire ces tests avait, dans les conditions propres de ce laboratoire, une conductivité de 2 mA. Ils ont soumis cette eau donc à l'influence d'ondes électromagnétiques artificielles, notamment d'un ordinateur portable, et on constate qu'il y a immédiatement un impact qui fait que la conductivité est affaiblie. Donc, on a une déstructuration de l'eau par l'impact des ondes électromagnétiques artificielles. La conductivité est affectée, est affaiblie, et plus elle est exposée, cette eau, et plus sa conductivité s'affaiblit. Vous pouvez le voir, la ligne rouge. Donc, après, ils ont mis la biomusique. Ils s'attendaient à ce que la conductivité retourne à peu près à 2 mA. Et en fait, elle est montée jusqu'à peu près 7 et elle s'est élevée jusqu'à se stabiliser autour de 11. Donc, cette eau qu'ils ont dans leur laboratoire, en fait, lorsqu'elle est dans la plénitude de ses moyens, si je puis dire, elle vibre, elle a une conductivité de 11 mA. Ce qui fait qu'elle a une bien meilleure conductivité. Et c'est ce qui se passe dans notre corps. Si l'on arrive à maintenir notre eau dans le corps restructurée, naturellement, cette eau va retrouver sa conductivité optimale. Alors évidemment, dans chacune et chacun d'entre nous, cette conductivité va dépendre de notre conscience d'être, de notre terrain, notre vécu, la manière dont nous vivons notre vie. Donc elle est différente en chacun d'entre nous, mais elle va être optimale en fonction justement de notre conscience d'être. Et cette conductivité optimale permet, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, de retrouver une fluidité et une clarté d'information qui va nous permettre de vivre notre vie beaucoup plus en conscience. Alors, comment se fait-il qu'on puisse non seulement restructurer, mais entretenir cette restructuration? Bien, tout simplement parce que Biomusic One va émettre des champs fréquentiels bien particuliers, et ces champs vont, en fait, on va dire, neutraliser l'impact perturbant de tout facteur stress. Alors là, je parlais de pollution électromagnétique, ça en est un facteur, donc tout ce qui est téléphone portable, Wi-Fi, antenne du quartier, etc. On baigne dedans, dans notre société moderne d'aujourd'hui, hein, on y baigne dedans. Et donc, ces informations vont en fait avoir un impact. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est surtout l'aspect informationnel de ces ondes électromagnétiques artificielles qui impactent le vivant. Alors, les Russes, justement, dont je parlais tout à l'heure, ont beaucoup étudié ça. Ça rejoint des travaux d'un mathématicien français qui, si je me souviens bien, s'appelle Élie Cartan et qui a été le premier à parler des champs de torsion. Donc, au niveau informationnel, toute information qui est véhiculée va, d'après ces travaux-là, circuler en mode spiralé, soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, dans le premier sens, on va
restructurer, on va aller dans le sens du vivant, et dans l'autre sens, on va déstructurer dans le sens contraire du vivant. Les deux sont nécessaires, on les retrouve dans la nature. Nous avons choisi avec Biomusic One de toujours aller dans le sens de restructurer et donc de permettre au vivant de s'épanouir. Ce que l'on a réussi à faire, en fait, c'est de diffuser des champs fréquentiels qui vont neutraliser l'impact perturbant de tout facteur stress. Donc, même si vous baignez, par exemple, dans des champs électromagnétiques artificiels, votre corps ne va pas être affecté nécessairement par l'impact nocif de ces ondes. Nous allons le voir dans une seconde, dans la deuxième diapositive. Mais je m'explique, il n'y a pas que les ondes électromagnétiques artificielles comme le stress, vous avez aussi tout ce que vous pensez, donc au niveau personnel, au niveau relationnel, toute votre relation avec vos proches, votre environnement, au niveau environnemental, donc tout ce qui est stress environnemental, parce qu'il n'y a pas que l'électromagnétique, il y a le tellurique également qui peut nous affecter, et même au niveau cosmique, on peut avoir des influences solaires et lunaires qui nous affectent. Et donc, on a toujours cette circulation d'informations à travers le nerveux dans le corps qui vient soit nous restructurer, soit nous faire du bien, soit nous déstructurer. C'est à nous, en fait, d'avoir la responsabilité de reconnaître et de maintenir cet état d'équilibre en nous. Voilà. Et donc, Biomusic One nous y aide particulièrement dans la mesure où elle va nous aider à maintenir cette restructuration et à la protéger. Voilà. Donc, Loïc, si tu veux bien passer à la deuxième diapositive. Sur cette diapositive, vous voyez plutôt le potentiel thérapeutique de Biomusic One. Alors, on ne peut pas, comme je disais tout à l'heure, mesurer nécessairement les ondes qui agissent de cette manière sur le vivant, mais on peut en mesurer l'impact au niveau biologique. C'est ça qui est intéressant. Et là, vous voyez, par exemple, sur la droite, là, sur le sein humain, vous voyez les globules rouges d'une personne avant. Donc, il y a quand même déjà quelques formations on appelle ça l'effet rouleau, où les globules se collent les uns les autres, qui est une forme de stress, donc de stress oxydatif. La deuxième diapositive, on voit la personne qui utilise un téléphone portable. Et là, vous avez un fort stress oxydatif qui se met en place à cause de l'influence des ondes électromagnétiques artificielles qui déstructurent l'eau. Et donc, il y a un impact sur le sang. Et dans la troisième photo, vous voyez que les globules retrouvent leur liberté d'être et cette fluidité qui est due au fait que les vibrations sonores de Biomusic One neutralisent justement l'impact perturbant, on va dire plutôt, de ces ondes électromagnétiques sur le corps et donc qui permet au sang de retrouver cette fluidité. Ça, ce sont des tests qui ont été effectués par le docteur Pérez León à l'Institut biologique de la santé à Madrid, mais nous avons eu d'autres tests effectués par une chercheuse en Angleterre et aussi une thérapeute et chercheuse en Barcelone qui avait fait des tests pendant une conférence justement de biomusique et on avait pu observer avant et après une conférence de 2 heures le changement d'état et à quel point nous avons pu neutraliser le stress oxydatif dans le corps des volontaires. On peut le voir aussi en électrophysionique. Là, vous avez les doigts de la main. Il y a deux manières de prendre des photos. La première touche l'aspect physique, la deuxième plutôt l'aspect psychique de l'être. Et vous voyez à gauche l'état de la personne avant, sans Biomusic One, où c'est une émanation de gaz autour du bout des doigts qu'on prend en photo. Et vous avez donc beaucoup de trous et des endroits qui sont plus ou moins épais que d'autres. Donc ça, c'est dû également au stress qui influence la personne. Et avec Biomusic à droite, on retrouve une certaine harmonie tout autour d'émanation de ce gaz. Alors, quand on a toujours un petit trou, comme on voit sur le majeur de la main, ça, c'est certainement dû à un stress qui a besoin d'être rééquilibré sur une certaine période de temps. Donc, il faudrait un certain temps pour la personne pour retrouver cette harmonie, cette lumière harmonieuse autour du doigt. Et en dessous, vous voyez plus au niveau de... Là, on voit vraiment l'effet anti-stress, parce que lorsque vous avez une coloration rose qui apparaît, c'est vraiment typique de l'effet anti-stress sur le corps, de l'impact des vibrations sonores de biomusique. Voilà. On peut le voir aussi un petit peu sur les biorythmes du cerveau, mais il y a beaucoup d'autres tests en ligne. Mais ça, celui-là, je l'ai choisi parce qu'en fait, il montre très bien comment on peut, même en état d'éveil, entretenir un certain état d'apaisement, de quiétude, sérénité, détente. Il y a toute
toute une palette de nuances lorsqu'on crée un effet anti-stress dans le corps. Donc, on peut l'observer effectivement sur les biorhythmes du cerveau. Lorsque vous êtes en plein sommeil, ce sont les ondes delta qui sont actives. Elles vont permettre de retrouver un sommeil réparateur, de transmuter le stress de la journée. Et dans la journée, justement, le stress de la vie quotidienne prend le dessus, et à moins que vous soyez un grand maître zen ou de méditation ou d'arts martiaux ou autre, et que vous ayez une maîtrise parfaite de votre état d'être, quelles que soient les circonstances de votre vie, il y a de fortes chances pour que ces ondes delta disparaissent et que d'autres ondes prennent le dessus, que le stress prenne le dessus. Et bien là, on a simplement pris une personne qui était en train de travailler devant son ordinateur. Donc avant, elle est calme, en état méditatif, tranquille, et on voit que les ondes delta sont présentes. Dès qu'elle se met à travailler, on a une descente de ces ondes delta. Et dès qu'elle se met à travailler, qu'elle continue à travailler, mais que la biomusique est là en soutien, eh bien, cet effet anti-stress se met en place et ces ondes delta reviennent. C'est pour ça que d'ailleurs, on retrouve une meilleure concentration, attention, aptitude à créativité, aptitude à mieux reconnaître l'information, mieux la retenir. Il y a de nombreux effets bénéfiques que j'ai listés d'ailleurs sur le côté gauche, liés justement au fait que lorsque nous restructurons l'eau dans le corps et lorsque nous maintenons cette restructuration, il y a un état naturel de bien-être qui s'installe et que l'on peut reconnaître sur différentes facettes de notre être et de notre vie. Et ce que j'ai listé, hein, ce n'est pas des choses que nous inventons, c'est vraiment une petite synthèse de plus de 3000 témoignages que nous avons reçus depuis plus de 12 ans, donc nous faisons connaître Biomusic One. Donc on a la libération du stress, lâcher prise est un mot-clé. J'ai fait énormément d'ateliers et la première chose que les personnes constatent en elles-mêmes, c'est lâcher prise. Pourquoi? Parce qu'on a une reconnexion à soi. Lorsque l'eau est restructurée, vous avez cette paix qui s'installe en soi, cette reconnexion à soi qui s'installe en soi. Et même si vous avez des soucis, même si vous avez problématique de vivre, j'ai connu des personnes qui venaient dans les ateliers, par exemple, voilà, ben, elles ont perdu leur travail, ou elles viennent de quitter leur partenaire, ou voilà, quelqu'un de proche est tombé malade, ou ils ont eu un accident, enfin quelque chose de grave dans leur vie qui les préoccupe. Eh bien, quand elles repartent de l'atelier, elles ont toujours cette problématique parce qu'elle n'a pas disparu, mais elles n'en sont plus du tout préoccupées. Et ça c'est extraordinaire. Elles n'en sont plus préoccupées parce qu'en fait, elles ont cette fluidité circulation d'information qui naturellement installe cet état de paix, nous reconnecte à nous-mêmes et nous permet de retrouver cette quiétude naturelle qui est la nôtre. Parce que lorsque vous êtes présent ou présente à vous-même, ici et maintenant, et que votre attention se porte sur ce que vous êtes censé être sur le moment, quoi que ce soit, eh bien à ce moment-là, le mental lâche et donc vous n'êtes plus préoccupé ou affecté d'une manière ou d'une autre par quoi que ce soit qui se passe dans votre vie. Et c'est ce qui permet d'ailleurs de mieux prendre conscience du fait que ces situations de vie qui semblent parfois problématiques ne sont que des opportunités pour, en co-création avec la vie, transformer justement notre vie et peut-être aller vers, on va dire, dans des directions, prendre des chemins ou prendre des directions ou aller vers des solutions que l'on n'aurait pas imaginées si la vie ne nous avait pas forcé quelque part à y faire face. Donc, maintenir réellement notre eau restructurée et la protéger est un élément clé, vraiment clé, pour nous permettre de vivre mieux en conscience dans notre vie. Voilà, on peut retrouver, je vais en parler vite fait, mental apaisé, meilleure attention, concentration, créativité, confiance en soi, c'est tout à fait naturel. Joie de vivre, évidemment, puisqu'on est là, ici, maintenant. Donc, meilleure performance physique et intellectuelle, on retrouve la plénitude de ses moyens, vitalité naturelle. Alors, on ne booste pas l'organisme, on n'est pas là pour le booster, mais simplement lui permettre de retrouver son équilibre. Donc, il retrouve sa vitalité naturelle. Donc, et puis, ça va beaucoup plus loin, puisqu'on peut prendre conscience de la dimension spirituelle. Donc, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Au-delà de nos 5 sens, on peut vraiment percevoir la vie dans d'autres dimensions. Donc, on va faire d'autres prises de conscience. On va développer une conscience aussi par rapport à nos proches, et notamment la personne avec qui on partage sa vie, si c'est le chemin de vie qu'on a choisi. Donc, on peut vivre nos rapports intimes de manière beaucoup plus consciente.
Et voilà. Et puis, on a aussi ce soutien donc, dans notre environnement pour nous protéger des facteurs de stress extérieurs à nous. Pour les thérapeutes aussi, je ne sais pas qui est-ce que nous avons dans notre audience, et je vais le préciser, mais c'est un très bon outil c'est facile à comprendre lorsqu'on a cette fluidité d'information et clarté d'information. Eh bien, si l'on suit un traitement, quel qu'il soit médical, on va pouvoir mieux ressentir l'impact bénéfique du traitement que l'on reçoit. On va pouvoir mieux gérer les effets secondaires s'il devait y en avoir et mieux récupérer si l'organisme, une fois que l'organisme a pu justement rétablir le terrain grâce au traitement qu'il a reçu. Et donc, on peut avoir donc cette aide cruciale par rapport à cela. Et puis pour le thérapeute, c'est un outil très intéressant aussi comme soutien, puisqu'il va pouvoir mieux reconnaître les véritables besoins de son patient et donc offrir un traitement beaucoup plus pertinent et surtout ressentir beaucoup moins de fatigue en fin de journée de traitement. Donc, on peut retrouver vraiment on va dire, cette fluidité d'information, cette clarté d'information va permettre d'agir sur de nombreux facteurs dans notre vie et de nombreuses situations de vie, de manière à nous permettre réellement de vivre pleinement, manifester pleinement qui nous sommes. Voilà. Alors, ce que je vous invite... Oui, pardon, Loïc. Oui, j'allais te proposer à participer, à faire participer nos auditeurs maintenant à la partie écoute active. Je crois que c'est... Voilà. Alors, ce que je vais vous proposer, justement, parce qu'on a beaucoup parlé, Loïc et moi, et c'est beaucoup de théorie, tout ça, je vais vous inviter tout simplement à faire l'expérience dans le cœur de vos cellules. Alors, pour cela, nous avons un titre sur le site Internet qui s'appelle une écoute bioactive. C'est un titre en particulier, extrait d'un des 6 albums de la gamme Biomusic One. Et il a été choisi parce qu'il permet, de la manière dont nous l'avons créé, il va nous permettre donc alors je vais partager mon écran, il va nous permettre de pouvoir ressentir au mieux l'impact des vibrations sonores dans notre corps. Alors, je partage mon écran. Voilà, vous le voyez? Loïc, tu vois bien? Oui, c'est OK. Très bien, parfait. Donc là, vous avez la page bioactive que je vais mettre en route. Mais apparemment, je vais vous expliquer comment le vivre de manière optimale. Donc, l'idée n'est pas d'écouter la musique et de l'apprécier de manière artistique. Cela n'a aucune importance. L'idée est vous allez le vivre, je vous invite à le vivre donc les yeux fermés et vous allez vous mettre à l'écoute de votre corps, sur tous les plans de votre être, physique, énergétique, psychique, émotionnel, sensoriel, spirituel. Vous prêtez attention à votre être. Alors, il est possible de ressentir des sensations sur les plans que je viens de nommer, et plus ou moins agréable. Parfois, c'est très agréable. Parfois, ça peut être plutôt dérangeant, et puis après, ça disparaît. Ne vous en préoccupez pas du tout. Votre corps sait que nous allons passer 7 minutes, donc, d'écoute attentionnée de nous-mêmes, avec le soutien des vibrations sonores de ce titre. Et donc, il va mettre en route un processus d'auto-libération en fonction de ses priorités, de ses capacités. Donc, il va faire en sorte de libérer au maximum ce qu'il estime être un besoin pour vous ici et maintenant. Donc, je vous invite vraiment à lâcher prise. Ne vous préoccupez pas si tout d'un coup, ça vous serre à la gorge, ça serre à la tête, ou vous avez le genou qui pique, ou vous sentez des picotements, ou quoi que ce soit. Ne vous en préoccupez pas, observez. Ne cherchez pas à retenir, ou si vous avez tout d'un coup, vous avez une réponse à une question que vous posez depuis des années, ne cherchez pas à retenir, à analyser, à comprendre quoi que ce soit. Simplement, vous observez, vous regardez. Votre film, c'est vous. Et vous vous observez, et vous fermez les yeux, puis vous profitez. Ça peut être un voyage très ludique d'ailleurs. Et puis nous en reparlerons après. Donc. Et vous verrez, vous voyez d'ailleurs que vous avez aussi un petit formulaire, si vous voulez, à la fin, lorsque nous nous quitterons, vous êtes les bienvenus pour aller marquer ce que vous aurez vécu, si vous le voulez bien. Nous, ça nous aide dans nos recherches. Mais en tous les cas, voilà, je vous invite vraiment à profiter pleinement dans le lâcher-prise total.